Aujourd'hui, on va parler de notre grand défi de cette année, d'une vieille idée qui va bientôt voir le jour et d'une surprise pour bien commencer l'année 2022. Je suis Tim pour la REB, bienvenue dans le récap. À l'heure où je vous parle, avec le défi Bible, on a déjà parcouru 764 chapitres et fini 36 livres de la Bible. On a lancé ce défi en janvier 2020 et vous avez été nombreux à vous inscrire pour y participer. Aujourd'hui, il y a encore plus de 1800 personnes réparties dans 144 groupes WhatsApp et 21 groupes Messenger qui continuent de suivre le plan, soit entièrement, soit uniquement l'Ancien Testament, soit uniquement le Nouveau. D'ailleurs, si vous avez du mal à tenir le rythme, plutôt que d'abandonner, c'est une très bonne chose que vous pouvez faire tout en continuant de vous appuyer sur les ressources qu'on vous envoie chaque semaine. N'oubliez pas de profitez de vos groupes pour poser vos questions et partager vos sujets de prière, vos encouragements, mais aussi vos difficultés, parce qu'ils sont là pour ça. J'espère en tout cas que le fait de voir tout ce qu'on a déjà parcouru et de voir que vous n'êtes pas seul dans ce défi, ça vous redonne du courage pour cette rentrée. De notre côté, on loue Dieu de ce que vous vous nourrissez tous chaque semaine avec persévérance de sa parole vivante. Vous vous souvenez peut-être du défi du mois de juillet de l'année dernière. C'était un des tout premiers défis que je vous proposais. Partage ta foi autrement. C'est le nom d'un concours qui est lancé par JPC et qui veut récompenser et donner vie à des projets innovants qui ont pour but de faire connaître Jésus aux 12-25 ans. Encore une fois, je vais relever le défi ici même avec toi pour te filer des astuces et te montrer que c'est accessible. Eh bien, quelques mois plus tard, les résultats du concours ont été annoncés et il se trouve que mon idée de saga audio a été sélectionnée pour être réalisée aux côtés de JPC. Mon idée, c'est donc de raconter l'histoire de 3 lycéens mystérieusement téléportés au beau milieu de leur manuel de cours. Leur aventure, du coup, va les faire passer de la philosophie aux découvertes scientifiques en passant par les guerres de religion et les injustices dans le monde. Et c'est Mathieu, le chrétien de la bande, qui va alors tenter de donner raison de ce en quoi il croit face aux questions de ses amis Lucas et Clémence. Il va aussi pouvoir les encourager à creuser leur réflexion alors qu'ils seront directement témoins de l'un des épisodes les plus poignants de l'évangile. Il reste encore un peu de travail, mais sa réalisation avance bien et vous pouvez d'ores et déjà vous abonner au compte exclu de cours pour rien rater. Cette année, pour bien commencer l'année 2022, on a un grand projet à vous proposer. Et cette fois-ci, c'est pas quelque chose de virtuel. On va organiser un événement pour le nouvel an. On va pouvoir tous se voir en chair et en os. Ce sera l'occasion de profiter d'orateurs au top, dont vous connaissez peut-être déjà certains, de s'encourager et de se challenger mutuellement, mais aussi de bien s'amuser et de fêter le nouvel an tous ensemble. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant, vous aurez toutes les informations très bientôt. Du côté de l'équipe de la REB, elle a un petit peu évolué depuis l'année dernière. Dans le pôle com, Paul a remplacé Myriam et Joélie, notre graphiste, a passé le relais à Opaline. En plus de ça, Saraline nous a rejoint pour nous filer un coup de main avec les images des articles et la relecture. Et Tony a accepté d'être l'homme de l'ombre qui veillerait sur chacun des groupes du défi Bible. Un grand merci à ceux qui s'en vont pour leur travail, mais aussi un grand merci aux nouveaux arrivés qui sont là pour prendre la relève. D'ailleurs, si vous avez un peu de temps et que vous voulez aider la REB, restez connectés sur Instagram parce que c'est souvent là-bas, en story, qu'on se tourne vers vous de temps en temps selon les besoins. Mais pour l'heure, c'est déjà la fin de ce récap. Donc je vous dis à très vite pour vivre une vie pleine de défis pour la gloire de Christ.